Nous autres, ici, on se promène à 4 roues. OK. Puis, nous, on est arrivé. T'as vu, l'autre fois, on avait vu le matelas, là. Mais là, ça fait pas longtemps que ça a été rajouté, ces choses-là, des palettes, carrosses à bébé, c'était pas là, 3 semaines. C'est le deuxième dépotoir clandestin que l'on découvre à Saint-Louis en l'espace de quelques mois. En juillet, des débris enduits de créosote sont signalés devant le cimetière. Le deuxième est repéré par M. Thériault à quelques centaines de mètres plus loin. Les résidents de la petite municipalité, à une dizaine de kilomètres de la côte, s'inquiètent de devenir la poubelle de l'arrière-pays. J'en vois monter des pick-up, puis je vais monter des trailers, tu sais, puis avec des branches par-dessus, mais sûrement que dans le fond de la boîte, là, il y a quelques scrap, là, je peux pas te dire. Là. Fait qu'en fait, mais il n'y a pas trop de volonté pour les arrêter non plus. Les dépotoirs se trouvent en terre publique. La municipalité de Carleton-sur-Mer n'est donc pas sommée d'agir, mais elle se doit d'aviser le ministère de l'Environnement de la situation. Si c'est un terrain du gouvernement du Québec, on va s'assurer de faire un suivi auprès de ces instances gouvernementales-là. Soit le ministère de l'Environnement ou ça peut être peut-être le ministère de la Faune, des fois, parce qu'ils ont des contacts beaucoup plus étroits avec un fonctionnaire. Démarche de sensibilisation de la ville, contravention de 300 $, site de chargement à proximité, rien ne semble freiner les pollueurs. Un gars qui jette une télévision, un gars qui jette une teigne à eau chaude. Teigne à eau chaude, dans le bois, tu penses que ça va rester de temps longtemps? Le dépotoir illégal repéré en juillet dernier n'a pas bougé d'un pouce depuis son signalement. Pour nous autres, c'est précieux, mais à peu près juste pour nous autres. Alexandre Courtemanche, Saint-Louis de Gonzague.